Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, le yoga est régulièrement cité comme une technique de gestion du stress. C'est ce qu'on trouve sur Internet quand on fait une simple recherche sur Google. On retrouve aussi les exercices de respiration et de méditation. Mais souvent, ces articles ne vont jamais plus loin. Et finalement, on ne comprend pas comment le yoga peut aider. Il y a autant de styles de yoga que de professeurs de yoga. Et c'est pas tout dans le yoga qui va aider à soulager le stress. Il y a vraiment des éléments qui, selon moi, font que ça marche et qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les cours de yoga. Donc si, comme moi, tu es déjà sorti d'un cours de yoga plus stressé qu'en arrivant, sans comprendre pourquoi, si tu pratiques le yoga régulièrement, mais que tu es quand même submergé par le stress, si tu n'as jamais essayé le yoga pour soulager le stress parce que tu trouves ça trop lent, alors cet épisode est pour toi. Avant de commencer, je suis très fière de t'annoncer que je lance mon programme d'accompagnement Stress Résilience. C'est un programme en ligne pour t'apprendre à rebondir face au stress chronique, pour préserver ta santé contre le stress répété et intense. Tu y trouveras du contenu théorique sur l'impact du stress et du yoga sur le corps, d'un point de vue biologique et même physiologique, du contenu pratique qui va traiter les symptômes du stress chronique sur le corps et sur l'esprit, et un système efficace et répétable à utiliser à chaque fois que le stress chronique refait surface. Tu peux rejoindre le programme dès aujourd'hui et tu as jusqu'à la fin du mois pour profiter des bonus de lancement. Le lien est dans les notes de l'épisode. Alors, qu'est-ce qui, dans le yoga, nous aide à réguler le stress ? Je vais te donner mon avis après m'être formée au yoga, à différents styles de yoga, à la physiologie du stress et du yoga, et à la yoga thérapie pour le stress. Et quand je parle de yoga, j'inclus en fait la méditation et les exercices de respiration. Ce sont des pratiques qui peuvent être distinctes, mais je trouve ça intéressant de voir comment elles peuvent être utilisées dans un ensemble cohérent. En numéro 1, le yoga agit sur le corps. Alors, sur plusieurs niveaux, déjà, le fait de bouger va aider. Donc, de mettre du mouvement dans le corps, parce que dans les cas de stress, on est beaucoup dans notre tête. Le fait de bouger le corps va faire du bien. Donc ça peut être des exercices plus ou moins intenses. Je sais que les cours de yoga très dynamiques se rapprochent des cours de fitness, par exemple. Dans tous les cas, on va exercer nos muscles via des étirements, du renforcement. Et donc ça va nous faire du bien au même titre que d'autres activités physiques ou sportives. Donc vraiment juste de bouger. Ça aide sur le corps avec également les exercices de respiration. Mais pas n'importe lesquels, selon moi. Ce sont vraiment les exercices de respiration profonde en favorisant les expirations par rapport aux inspirations. On va faire en sorte d'expirer plus lentement qu'on inspire pour avoir un effet d'apaisement. Et en exemple, ce sera la respiration abdominale ou la respiration nasale alternée. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais ce sont les plus connus. Et enfin, ça agit sur le corps grâce à la partie de relaxation, dans des postures confortables. Donc là, je parle de pratiques vraiment à part, de styles de yoga même à part. Ça va être par exemple le yoga nidra, où on est complètement en shavasana tout le long de l'exercice. Ça peut être par exemple le yoga restauratif également, si la position allongée en shavasana sur le dos n'est pas agréable, pour une raison ou pour une autre. Mais voilà, à mon sens, ce qui se passe en fait au niveau du corps quand on pratique le yoga. Le yoga va agir également sur l'esprit. Donc là également à plusieurs niveaux.
Je dirais, dans le premier niveau, c'est qu'il va pouvoir apaiser l'esprit avec des exercices de méditation. Donc souvent, c'est ce qu'on retrouve dans le début d'une pratique de méditation. On va avoir des exercices qui ont pour but justement de nous apaiser et en fait de préparer le corps à la méditation. Et donc ça peut être des exercices couplés à des exercices de respiration. Donc, ça peut être une méditation où on fait le focus sur la respiration. Il agit sur l'esprit également en cultivant les émotions agréables. Donc, ce que j'ai appelé émotions agréables, ce sont des émotions qui sont agréables à ressentir. Par exemple, la gratitude, la joie. C'est une partie qui est tirée de la philosophie du yoga. Le stress chronique, en fait, va générer des émotions plutôt désagréables. Donc, elles ne sont pas mauvaises ou négatives en soi, mais elles ne sont pas agréables à ressentir. C'est par exemple la culpabilité, la frustration, le fait d'être irritable ou en colère. Et avec le temps, à force d'avoir ces émotions désagréables, eh bien, on finit par tout voir un peu sous ce spectre. Donc on voit tout en noir ou en gris. Le yoga va nous aider à rétablir l'équilibre en portant l'attention sur des émotions plus agréables à ressentir. Donc comme je disais précédemment, la joie, la gratitude, ça peut être le contentement également. Et donc d'arriver à se détacher de ces émotions désagréables suscitées par le stress, de porter le focus ailleurs. Le yoga va également encourager le non-jugement. Donc là aussi, c'est tiré de la philosophie du yoga. Donc le non-jugement de soi, mais aussi des autres. Parce qu'en général, quand on juge les autres, on est souvent beaucoup plus dur avec soi-même. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est important parce que le jugement, à chaque fois qu'on exprime un jugement, ça appelle une certaine forme de punition, plus ou moins violente, plus ou moins exprimée. Mais dans le cas du jugement de soi-même, par exemple, c'est souvent des formulations comme « je n'aurais pas dû faire ça » ou « j'aurais dû faire mieux, faire plus rapide »,« j'aurais dû ». Ça va générer de la culpabilité. Et dans ce cas-là, on revient au point précédent sur les émotions désagréables à ressentir. Le non-jugement sur les pratiques physiques, ça va être par exemple de se détacher de l'idée de performance à tout prix. On n'est jamais obligé d'aller au max de notre performance physique pendant un cours de yoga. En tout cas, c'est ce que je préconise. On va jusque là où on peut sur le jour donné, au moment donné. Mais par contre, on reste dans le challenge de soi pour une meilleure compréhension de soi. Et enfin, sur la partie le yoga agit sur l'esprit, on va apprendre à lâcher prise. On va apprendre à cultiver l'acceptation de soi, de son corps, de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Et grâce à ça, on va pouvoir mieux faire face à notre situation, la situation dans laquelle on se trouve. Typiquement, quand on est sous stress chronique, voire même toxique, on a le sentiment de plus avoir de contrôle. Et le réflexe, en tout cas ça a été le cas pour moi, ça va être de s'accrocher de façon excessive à ce qu'on peut contrôler. Donc dans mon cas, par exemple, c'était la qualité de mon travail. Donc vraiment celui que je produisais, pas celui que je déléguais à mes collègues. Et donc je repassais systématiquement derrière. Il y avait d'autres raisons aussi qui expliquaient ça, mais vraiment l'attention que je portais à ce que je faisais, à ce que je produisais, était décuplée. J'avais une très très haute exigence de ma qualité de travail. Parce que le corps agit sur l'esprit, mais l'esprit agit également sur le corps. Donc sur la première partie, quand on a une douleur quelque part, on sait qu'on est moins patient, on est plus facilement irritable, et parfois c'est même sans être conscient de ça. Mais à l'inverse, quand on ne se sent pas bien mentalement, eh bien on va avoir tendance à se recroqueviller, à se fermer physiquement, en fait, à se rapprocher de la position fétale, qui est une position de protection, de repli. Et donc le yoga va agir sur ces deux niveaux.
autant sur le plan physique que sur le plan mental, là où également le stress va nous impacter. Et enfin, avec la pratique du yoga, on va développer une meilleure conscience de soi-même, donc une meilleure conscience de son corps. On peut porter son attention, par exemple, sur le corps pendant les pratiques physiques. Et avec la pratique, on va pouvoir identifier quand on a des tensions ou des douleurs quelque part. En fait, finalement, les messages, entre guillemets, que le corps veut nous faire passer, on va pouvoir les recevoir avec plus d'aisance. Et c'est également une meilleure conscience de ce qui se passe dans son esprit. D'avoir conscience, par exemple, de nos schémas de pensée, de nos émotions. Grâce aux exercices de méditation, ou même pendant les pratiques physiques, on va arriver à prendre du recul plus facilement et à initier des changements dans notre cadre de vie. Et c'est quelque chose qui va demander plus de pratique, plus de temps que la conscience physique qui, elle, est d'une certaine manière plus palpable. Donc, en résumé, selon moi, le yoga aide au niveau du stress et du stress chronique d'un point de vue physique en agissant sur le corps, donc parce qu'il nous fait bouger grâce aux exercices de respiration et aux exercices de relaxation ou de relâchement du corps. Il va agir sur l'esprit en apaisant l'esprit, en nous aidant à cultiver des émotions agréables, en encourageant le non-jugement et le lâcher-prise. Et enfin, il va nous aider à développer une meilleure conscience de soi-même, autant au niveau du corps que de l'esprit. Donc en termes d'impact un peu plus long terme, on va pouvoir mieux dormir, réduire le niveau de cortisol et donc de stress. Il y a des effets à la fois directs et indirects. La plupart des cours de yoga vont intégrer ces éléments, mais ce n'est pas forcément systématique et la plupart du temps, ça ne suit pas une certaine forme de protocole, un certain ordre qui vont favoriser la résilience au stress. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font partie de mon programme Stress Résilience et qui sont ordonnés de manière à respecter un petit peu les différentes étapes sur lesquelles on va arriver quand on est sur le chemin pour apprendre à rebondir face au stress chronique. Pour conclure, si tu as trouvé cet épisode intéressant, je t'invite à le partager autour de toi et en particulier aux personnes qui se posent des questions sur le yoga. C'est fini pour cet épisode et on se retrouve la prochaine fois.